avec ce joli soleil de fin février que je vous invite aujourd'hui à mon atelier. Et oui, le printemps, croyez-le ou non, va arriver. On ressort un peu les affaires, etc. On a envie de se remettre un petit peu de gaieté. Et quoi de mieux que de rajouter un petit peu de tissu fleuri pour cela. Regardez un peu comment on peut faire d'un pantalon très ordinaire quelque chose de pas ordinaire. Avis à la population, dégagez la voie publique, rentrez chez vous. Et la première phase, c'est de savoir où on va faire les trous. Alors soit on le met sur soi, le pantalon, et puis avec un crayon, tout simplement, on va tracer les endroits que l'on veut trouer. Puisque bien sûr, il s'agit là. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Je fais des trous, des petits trous, oui, c'est vrai. Mais pas juste un effet déchiré comme celui-ci, par exemple. On va faire un effet déchiré avec dessous du tissu pour faire un truc vraiment joli. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc pour cela, il nous faudra juste un vieux morceau de tissu. À notre convenance, on peut prendre du carreau derrière, on peut prendre tout ce que l'on veut. L'important, c'est de se faire plaisir. Alors par contre, au niveau de la matière, j'avais celui-ci que j'aurais bien aimé mettre, mais le problème c'est que c'est du coton. Et que là, ça va se filocher si je coupe dedans. Donc ça, c'est pas franchement la bonne matière. La meilleure des matières, c'est des matières élastane qui ne s'abîment pas, ou comme ce genre de choses aussi. J'aurais pu faire ça là-dedans parce que déjà c'est élastique, donc ça va pas s'abîmer quand on va enfiler le pantalon. Et en plus, ça ne s'effilochera pas. Et là, c'est pareil. Cette matière, je l'ai choisie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans du jersey. Et donc le jersey, ça ne s'effiloche pas, tout simplement. Donc, je vous le disais, il y a deux solutions. Soit on le met sur soi, on fait des traits au crayon pour savoir où on va tomber, soit on prend un de ces jeans qu'on aime bien et avec déjà des déchirures au bon endroit et on va les mettre un petit peu près au niveau. Alors moi je vous conseillerais quand même toujours de faire au-dessus du genou et jamais en dessous. Là on voit quand même il y a la forme de mon genou et ce qui fait que moi je vais pratiquer mon ouverture ici. Si je l'avais posé sur moi ce serait pareil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Deuxième phase, on appelle Monsieur Découvite et on découd la jambe. Donc toujours du côté de la couture simple. On découd assez pour pouvoir mettre la machine à coudre. Et ensuite on prend les ciseaux et on va juste couper bien sûr sur notre trait. Voilà, après avec le découvite on va gratter un peu pour avoir bien l'effet déchiré. C'est vraiment une chose qu'on va faire au départ puisqu'une fois qu'il y aura le tissu donc vous pourrez l'abîmer. Donc on tire les traits, l'idée c'est pas de couper mais juste de tirer les traits. Mais je pense qu'on retourne un petit peu en enfance lorsqu'on fait ce genre de choses, puisque on s'octroie nos trous, qui étaient toujours aussi au niveau du genou. Je pense que quelque part, il y a toujours le truc. C'est assez amusant. Après, je fais appel bien sûr à Monsieur Épingle, et je vais couper un morceau donc de cette matière que je vais épingler en dessous. Et donc je vais coudre. Donc si vous prenez n'importe quel autre motif, mais on pourrait très bien mettre un petit motif en dessous rigolo, des yeux, des trucs, enfin bref, on met ce qu'on veut. Moi, je vais faire un truc assez juste printanier. Bien sûr, ce ne sont là toujours que des idées. Et ensuite, il suffira d'apposer notre tissu. Hop, voilà, ce qui fait que quand ça va, hop, on va voir en dessous. Regarde un peu comme ça va être joli. Nous y mettrons des épingles. Mais quand on trouve que c'est pas assez, il suffit, bien sûr, de redonner des coups de ciseaux pour franger un peu plus et avoir une plus jolie ouverture. Il reste qu'à passer à la machine à coudre. Alors là c'est toujours la même chose, soit on utilise une couleur par exemple là comme en dessous du mauve pour faire le tour, soit on va utiliser à peu près la même couleur que le pantalon pour que ça ne se voie pas. On y va Monsieur Épingle, je te rends tes épingles. Canaille. À la machine à coudre, on libère le bras, ce qui nous fait un bras libre, n'est-ce pas? J'utilise bien sûr la fente que j'ai faite, que je recoudrai ensuite. Au niveau fil, je prends le fil comme je vous le disais, comme mon jean est quasiment blanc, je prends du blanc en dessous et un bleu très très pâle au-dessus. Attention, il faut bien les écouter ces consignes. Alors l'avantage de la couture, parce qu'on pourrait très bien aussi y appliquer de la colle. C'est déjà que ça tiendra. Vous avez certainement vu déjà mon tuto réparer justement ce genre de choses. Quand c'est juste appliqué à la colle, ça ne tient pas au bout d'un moment. Et je vous ai fait ce tutoriel il y a peu de temps de cela. Donc le mieux c'est la couture. Et en plus, ça évitera de continuer la déchirure. Donc la couture, elle est un peu... elle est même la même que lorsque je vous ai fait la réparation. C'est-à-dire que je vais me placer juste en mode classique.
je fais un aller-retour et je fais le tour. Donc bien sûr, on commence toujours mon point entre guillemets d'arrêt, c'est-à-dire aller-retour. Et ensuite, le tour. Quand on veut tourner, je lève mon pied presseur, je tourne mon tissu et je rappuie. Alors avec cette technique, vous pouvez faire les formes que vous voulez, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Le travail en lui-même, il est rapide. Et Pépé parle pas de truc, on regarde les résultats. Et voici le résultat. Donc comme vous le voyez, c'est très facile de faire de la cuistot. Sympa. Tendance. Je le fais moi-même. À bientôt.